En novembre, j'ai passé une matinée au Jardin des Tortues, à La Réunion, aux Avirons. J'ai eu la chance de rencontrer Monsieur Rivière qui a créé cet endroit. Il est passionné par les tortues et par les plantes et il a partagé une partie de son savoir en me faisant une visite guidée. J'ai pu comprendre que le jardin a une place tout aussi importante que les tortues et que ce lieu porte vraiment très bien son nom. À l'entrée, il y a une fresque super jolie. Wow. Toujours à l'entrée, il y a des tortues dans l'eau, dont la tortue du Mississippi, et aussi des poissons. Il paraît que quand on a ça chez soi, on devient riche. Moi j'en ai planté beaucoup, mais après j'ai compris que c'était riche de communication. Ah. Les gens Une forme de richesse. Ah oui. Ils n'ont pas précisé laquelle. Hein, Ouais. Vous voyez le frangipanier, on a beaucoup de couleurs de frangipanier différentes, on doit avoir à peu près une douzaine. Et il faut savoir que souvent, quand ça change de couleur, c'est pas aussi le même parfum. Donc à chaque plante, il y a quand même quelque chose. Oh. Voilà. À chaque fois, c'est quelque chose d'unique. On a d'abord vu les tortues alligator et j'étais rassurée qu'elles soient dans son enclos. C'est un peu une tortue paresseuse et elle attend que tu arrives cuit dans son bec. Et ça pousse comme ça. Oh. Les créoles appellent ça aussi, et ça rentre dans la famille de la fille de l'air. Donc si vous voulez, ça pousse comme ça, elles ont la propension de capter aussi l'humidité de l'air. Bon, ben, il y a autant de fleurs que d'espèces. C'est joli, hein. Ça. Encore ici. C'est vraiment le travail d'une vie et la passion. Ben, effectivement, on aurait préféré, ma femme et moi-même d'ailleurs, à avoir ces choses-là à terminer quand on avait 20 ans ou 25 ans, mais bon, ça arrive quand on a 70 passés, donc voilà. Ouais, c'est vraiment le travail d'une vie, la passion derrière, on sent hein, la passion du monsieur, il connaît vraiment les plantes, c'est impressionnant. Là, les orchidées encore, les fameux puisants. Ah oui, ça c'est connu ça. Les femmes connaissent ça, tous les produits monoï sont faits à partir de ces fleurs-là. Approchez vos narines, vous verrez, c'est vraiment... Oh, ça sent bon. Vous étiez venu voir des tortues, je crois, non? Parce que pour l'instant, c'est une plante qui doit avoir quand même une trentaine d'années. Donc il faut savoir attendre pour trouver ce codex-là. Elle fleurit à quel moment? Ça a fleuri il n'y a pas longtemps, non? Comment? Ça a fleuri il n'y a pas longtemps. Oui, ça donne de grosses fleurs blanches. Ça fleurit plusieurs fois dans l'année ou... Oui, ça peut arriver. Oui. Vous avez une belle deuxième serpentine, du coup, là. Le cou peut sortir, peut faire 35 à 40 cm de long. C'est son moyen d'attaquer. Waouh! On dirait pas comme ça, elle a l'air... Ah non. Elle a l'air inoffensive, ouais, mais... Waouh! Donc une troisième. La serpentine qu'on vient de voir fait partie des tortues alpeuses. C'est pour ça qu'on nous parlait de la taille que peut faire son cou. Maintenant, on se dirige vers la nurserie pour voir des bébés tortues. Et juste devant la nurserie, il y a un caféier. Alors ça c'est un caféier qui est quand même assez rare sur l'île, c'est le Liberia. Les graines sont énormes, ressemblent à des goyaviers. Ouais. Le café lui-même il n'est pas d'excellente qualité, c'est un XXXL. C'est vraiment avec beaucoup de tanins. D'ailleurs le réunionnais ne s'en sert que pour ceux qui ont des problèmes de vessie quand ils urinent plus. C'est un très bon diurétique, donc on peut bouillir les feuilles ou alors on utilise la pulpe des fèves. Mais la graine elle-même donne un café qui est très fort. Donc une tachycardie assurée si on ne fait pas attention. C'est rare les gens qui rentrent ici. Hein. C'est rare, j'ai vu le petit panneau privé. Voilà. C'est la nurserie, c'est ça? C'est ça, exactement. Donc là-dedans, par exemple, vous avez toutes les dernières naissances du mois, voire de hier, pour celle-ci, par exemple. Voilà, donc je vous laisse essayer de filmer dedans. C'est tout petit. Donc à la naissance, une cinquantaine de grammes, entre 45 et 50 grammes à peine. Et elles grandissent vite?
Ça dépend de l'espèce. Là, du coup, vous avez radiata qui va prendre quand même quelques bonnes années avant d'avoir une taille adulte. Et là, vous avez des charbonnières. Pareil, c'est pas une croissance non plus très rapide. Pour vous donner un ordre d'idée, en 3 ans, on peut avoir des mâles de cette taille-là pour les charbonnières. Donc il y a 3 ans. Oui, ouais. Juin, ouais. Alors, donc 3 ans. charbonnière, vous voyez les taches rouges sur les pattes là, qui ressemblent à des morceaux de charbon incandescent. Voilà d'où vient le mot. Et elle est inoffensive, elle n'est pas comme les autres qu'on a vues dans... Non, mais là ce sont des terrestres, il n'y a généralement rien à craindre au niveau des terrestres. Et là, elles sont encore dans la nurserie, même si elles ont 3 ans, c'est ça? Oui, pour l'instant, là on attend de leur faire un petit enclos à elles toutes seules. D'accord. Et elle est considérée encore comme un bébé ou à 3 ans? Une juvénile, on va dire une juvénile. Alors oui. La particularité ici, c'est si vous voulez, la présence de ces couveuses-là. Il faut savoir que c'est la température qui va créer le sexe de la tortue. Quand elle pond, la tortue donne un œuf, on ne connaît pas ce que c'est le climat, c'est la température qui va donner. Si on met à 31 degrés, on aura des femelles, et si on met 21-24, on aura des mâles. Alors là aussi, ce sont des couveuses, là où vous avez la possibilité de régler et l'hygrométrie et la température. On peut soulever rapidement si jamais vous voulez un aperçu de certains, mais vraiment rapidement pour pas trop casser la chaîne de chaud. Waouh. Et là, c'est la même espèce. Ça, c'est les charbonnières, exactement. Et on le sépare en fonction de charbonnières. Là, vous avez des sulcata, là, vous avez des radiata. On met chaque espèce dans un bac. C'est toute une organisation. Oui. Après, si vous voulez, vous avez des léopards ici que vous ne reverrez pas sur le site. Pourquoi il n'y en a pas sur le parc des léopards comme ça? Les parents sont décédés l'année dernière à cause du froid. Donc en fait la femelle a pondu et vous avez là la descendance du coup et juste après les parents sont décédés. Ce sont des animaux qui prennent souvent des rhinites. Alors vous savez chez les tortues, si on ne voit pas que le nez est coulé, il est difficile de voir des symptômes apparaître rapidement. Tout est très lent chez la tortue. Ce qui fait qu'à un moment donné, quand on voit que les narines commencent à couler, c'est déjà trop tard. Vous emmenez la tortue chez le vétérinaire, il vous dit qu'il va mettre quand même un protocole dessus, mais alors il faudra attendre au moins 20 jours avant que le produit qui est mis sur la tortue puisse donner les premiers effets. Ah oui. Alors au bout de 40 jours, souvent avant 40 jours, ces tortues-là ne peuvent pas se tirer d'affaire. Oui, il reste quand même que ce sont des tortues qui ne sont pas de notre biotope à nous. Si vous voulez, à La Réunion, il n'y a jamais eu de ces tortues-là. Oui. Ce sont des espèces qu'on a ramenées d'Afrique du Sud. Alors là-bas, il fait très froid, mais il fait très sec. Alors qu'ici, à La Réunion, il fait chaud et c'est humide. Donc, si vous voulez, ceci explique cela. Et là, c'est encore des bébés, du coup, parce qu'elles sont... Oui, là, c'est encore des... Elles sont nées juillet 2021. Voilà, donc après, ça vous avez différents types de croissance en fonction de l'espèce et de la taille finale adulte, en fait. Et quand elles seront adultes, elles pourront sortir sur le parc. Oui. Et ça devient adulte vers combien d'années? Oh, 14 ans, 15 ans quand même. Hein. Ah ouais, c'est vraiment... On a encore pour aller, comme dit Créole. Donc après, on appelle à peu près les traits de croissance. Quand vous voyez que les écailles se grandissent, en fait, vous avez tous ces petits traits blancs, donc qui nous permet de savoir que la tortue a une bonne croissance. En fait. Les tortues géantes des Seychelles, alors ça aussi c'est pareil. Ça, c'est des tortues à la naissance, c'est bon, ça reste petit, mais après 55 grammes à la naissance et après ça a une croissance très rapide. Au bout de 5 ans, ça peut faire 50 cm de long. Après avoir découvert la nurserie, on repasse par le jardin où il y a encore beaucoup de choses à découvrir et ensuite on ira voir les tortues adultes. C'est joli, hein? On parlait quand même de l'endémicité ici à La Réunion et de l'hétérophilie. L'hétérophilie, c'est, si vous voulez, une particularité de tous les arbres qu'on a sur l'île. C'est-à-dire que la plante, quand elle est petite, elle n'a pas du tout la même forme de feuilles que lorsqu'elle est vieille. Là, par exemple, vous avez un bois
d'éponge. Regardez les feuilles comment elles sont. Et puis après, à l'état adulte, regardez comment les feuilles deviennent. Ah ouais. Ça c'est le même arbre, ça l'était. Que moi-même, je déclare que je suis endémique parce qu'il paraît que quand j'étais jeune, j'étais très beau. L'originalité de ce palmier, à regarder, il a toujours une dernière feuille qui reste pointue. Alors là-dessus, ça va être pareil, là-bas en haut, c'est pareil. Donc, vous voulez, au cas où la foudre passe, c'est ce côté pointu là qui attire la foudre. Et comme le palmier, celui-là, cette variété-là est toujours humidifiée, il y a toujours de l'eau dans le tronc, c'est un très beau porteur d'électricité. Par exemple, en forêt, vous aurez des fils à eau qui vont attaquer peut-être la foudre et à un moment donné, le courant ne descendra plus. Donc, le fil à eau va exploser. Ça mettra le feu à la forêt. Alors qu'ici, nous-mêmes, on a vu déjà la foudre descendre dans l'arbre et tout. Ça ne fait strictement rien, au contraire. C'est une très bonne chose. D'ailleurs, c'est mon père qui me disait, plante, mets ce palmier-là, tu sais, quand tu es sur les hauteurs, on est souvent sujet d'avoir de la foudre qui tombe, donc voilà. Wow. Ce sont des paratonnerres naturels. Alors lui il a une histoire bizarre, vous savez, les scientifiques, quand ils voyaient cette plante-là, tout le temps ils se disaient dans quelle famille classer celle-là. Et à chaque fois, ils disaient dans quelle espèce. Et au bout de 3 mois qu'ils sont restés à cet endroit-là, ils se sont dit, bon ben, on va traduire tout simplement quelle espèce en latin. Et on a appelé ça Quisqualis. Oh. Quelle qualité. Voilà le nom scientifique a été donné comme ça. Stylé. Ça, on m'a expliqué que c'est de l'efferalgan. C'est vrai que c'est une odeur. Oui, c'est super joli quand c'est en fleurs. Le Réunionnais appelle ça la liane aurore. Le nom scientifique est beau parce que ça veut dire couverture de feu, pyrostégia. Et effectivement, à un moment donné, ça grimpe partout et quand c'est fleuri, on a l'impression de voir du feu. Contrairement à toutes les autres tortues, elle, quand arrive le moment de pondre, elle ne fouille pas dans la terre. Elle dépose ses œufs, si vous voulez, sur un amas de paille. Ouais. Et elle va faire 3 œufs, elle va remettre de la paille sur les 3 œufs, elle va refaire 4 ou 5, et ainsi de suite. Au 4e, au 5e étage d'œufs et de paille, la tortue va monter là-dessus, non pas pour couver ses œufs, mais tout simplement pour repousser d'éventuels prédateurs qui, dans le biotope, là, pourraient être des petits crocodiles, des caïmans ou alors des oiseaux avec un bec quand même assez puissant. La nature a bien fait les choses parce que pour peut-être libérer la mère de sa tutelle, là, et au bout de 48 jours, les œufs donnent naissance à des petits, alors que sur les autres espèces, il faut attendre 105 jours au minimum avant que les œufs ne donnent naissance. Ici, ce sont des tortues des Seychelles et il faut savoir que ces tortues adorent les bains de boue. Ce sont des animaux qui n'ont pas de période de dormance non plus, toujours en train de manger, donc toujours en train de prendre du volume. Monsieur Rivière m'explique que dans la littérature, il est généralement indiqué que les plus gros sont des mâles et les plus petites des femelles. Pour trouver le sexe de ces tortues, il faut avoir recours à la queue. C'est assez difficile parce que les queues sont petites et on vous dit qu'il s'il y a plus de 12 écailles sur la queue, c'est un mâle. Mais alors il faudrait faire de la macro-photo peut-être et agrandir pour pouvoir trouver après, compter les écailles. Celui-là, c'est le mâle, du coup, un peu en forme de cacahuète. Oui, les pattes, on voit bien. Il le regarde. Elle te regarde avec ton gros appareil. Je demande ce que c'est. Ce que j'aime beaucoup avec les charbonnières, c'est qu'elles sont très curieuses. Regarde si vous restez à côté quand même. Elle a confiance en vous. Donc ça, en fait, c'est le mâle, Là, on voit vraiment le creux, en fait, du plastron. Et la taille de la queue, du coup, qui est bien grande. La cavité ne se forme pas comme ça. Il faut absolument que le mâle puisse monter sur un autre ou alors monter sur une pierre
pour que la cavité se forme. Et à contrario, la femelle est plate. 107 ans, née en 1916, mais elle est toujours très alerte, courtisée par les mâles, elle continue à pondre, donc... Waouh, 107 ans. Plus une tortue est lisse, plus elle est vieille. Du coup. Un peu le contraire des hommes et des humains. Hein. Plus elles vieillissent et plus elles se dérident. Certaines tortues ont des carapaces particulières. Ce sont des tortues qui ont été élevées sur les hauteurs, donc peut-être une mauvaise nourriture, manque de soleil. Donc la carapace n'a pas offert aux écailles toute l'étendue que les écailles souhaitaient. Donc ne pouvant pas s'ouvrir, les écailles ont pointé, ce qui a donné ce que les scientifiques appellent l'effet Toblerone. Ça se remet pas? Au bout d'un moment, non. Non. Une fois que c'est Voilà. à l'âge adulte, bien formé, il n'y a pas vraiment de chance que ça se remette en place. On peut le faire, on a vu par exemple en nurserie, il y en avait une qui était née avec les écailles pas très en forme. Et en fait, elle a fait comme une espèce de mue au fur et à mesure, mais parce que voilà, elle était encore très jeune et que du coup ça a permis à ses écailles après de se régénérer. Mais c'est très jeune. Au bout d'un moment, non, il n'y a plus de retour possible. Les tortues des Seychelles qui adorent la boue, celles-ci ce sont des dons qui ont été faits au jardin des tortues. Maintenant, je vais nourrir les tortues des Seychelles. Donc là, vous avez vu la naissance de janvier 2023 en nurserie. Et là, du coup, vous avez les adultes. Le plus gros spécimen qui s'appelle Balou pèse 210 kg et il est juste à la mon chouchou. Voilà. Donc là, pareil, on va descendre. Mais de même, on va du coup mettre les surchaussures. Vous pouvez même faire des caresses du coup à Balou. Je le caresse avant? Non, nourrissez d'abord. Faut pas faire les deux en même temps. Juste. Alors, vous faites juste attention à ne pas rester devant Bah ouais. quand tu en marche. Parce que ça ne se pousse pas pour nous, ça nous écrase. Hein. Il mange tout? Oui. Il a envie de venir me voir, C'est j'ai parce que l'impression. c'est bleu. Il rigole pas. C'est pas son genre. Il est gourmand. Ce qui l'intéresse, c'est la nourriture. On n'a pas de dents une tortue, hein. C'est obligé d'avaler, donc il pousse les aliments avec les autres aliments et ça le mange. Et il se lève parce que vous le caressez, mais comme il a un petit problème à la patte, il ne se lève pas sur les 4 pattes comme les autres. Ok. On y va. Tu te lèves? Voilà. Donc c'est un peu boueux, mais allez. Bah là, vous pouvez le faire ici. Là, elles peuvent rester comme ça des heures à se faire caresser sans souci. Et souvent, on pense que ces tortues-là n'ont pas de sentiments, aucune affectivité, alors que c'est exactement comme le chat. Quand on caresse, ça fait le gros dos aussi. Mais là, il vaut mieux caresser la peau que la carapace. Oui, parce qu'en fait, bon, il y a des terminaisons nerveuses au niveau de la carapace, mais comme le cuir est très fin au niveau de la peau ici et là-bas, donc en fait, c'est là où elles apprécient le plus, si vous voulez, avec un maximum de sensations. Donc là est tout l'intérêt du coup de l'enclos contact, hein. Vraiment entrer en contact proche avec les tortues, donner à manger et se rendre compte d'un minimum d'affectivité aussi de l'animal, quoi. Oui, pour voir qu'elles sont pas méchantes, quoi. Exactement. Beaucoup d'a priori sur les reptiles, donc c'est assez chouette d'avoir justement l'initiative de Monsieur Rivière qui nous montre que c'est des grosses bêtes certes, mais qu'elles ne sont pas dangereuses en fait. Si elles sont habituées, elles sont à la recherche de contact humain. Oh, tes souhaits! Ah bon. Une tortue peut ne plus respirer pendant 6 heures, elle peut faire baisser sa température de 40 degrés, ça passe à 19. Et ce qui est colossal après, c'est surtout la possibilité de faire chuter la tachycardie, quoi. Le cardiaque. Voilà. Et là, ça peut arriver à un seul battement de cœur par minute. Ah ouais. Alors c'est sûrement dans ces créneaux-là que la tortue doit trouver du temps pour se recréer, comme on dit. Chez l'homme, ça rappelle beaucoup ce qu'ils appellent la méditation transcendantale. Vous savez, Impressionnant, un battement par minute. Il faut savoir que à côté du bassin, le bassin de boue, c'est elles qui l'ont créé. oui. De A à Z. Donc à chaque fois qu'il y avait de la pluie, elles pataugeaient dedans et elles ont fait vraiment une espèce de gros trou
pour avoir leur bain de boue. Et d'ailleurs, Balou, parce qu'on est souvent dans l'enclos avec mes collègues, on se relaie pour la surveillance de l'enclos contact. Et Balou, par exemple, donc on nettoie le bassin, personne n'est dedans, comme vous pouvez le voir, alors que l'eau est propre. Et du coup, en fait, ils sont tous dans les bains de boue. Et Balou, qui aime être jusqu'à là, dans la boue, ça arrive très très souvent, qu'il pousse tout le monde, littéralement. Il va pousser tout le monde et pour prendre en fait le bain de boue pour lui tout seul et être immergé, comme vous voyez là au niveau de la carapace, vraiment. Oui, mon amour, ça va, mon chou. Bon, oui, ça fait longtemps, hein, non, mon amour. Et les tortues boivent par leurs narines, elles ne boivent pas par le bec, donc elles mettent leur tête dans l'eau et c'est par les narines qu'elles aspirent l'eau. Tout ça pour une question dans la nature, enfin fut un temps, c'était le seul moyen à elles de trouver de l'eau aussi dans les interstices des rochers ou tout simplement parce que le côté sablonneux du terrain buvait toute la pluie, quoi. Mais elles peuvent boire aussi par l'arrière, donc ce qui fait que sur la queue de la tortue c'est le pipi, le caca, le sexe, les œufs et même la tortue peut boire par l'arrière. Donc, vous voyez que Wash and Go à côté, c'est vraiment rien du tout. Il faut savoir que les femelles ont des spermathèques aussi, un peu comme tous les reptiles, si je ne m'abuse. Ah oui, c'est très moderne. Voilà, et en fait, ça permet à la femelle, c'est surtout efficace dans le milieu sauvage. En fait, ça permet à la femelle de se faire monter par plusieurs mâles qu'elle va rencontrer au cours d'une année et de stocker en fait dans une poche tout ce sperme en fait. Et ensuite, au moment de la ponte, quand elle a décidé qu'elle veut bien pondre parce que le moment est réuni, la terre est bonne, etc., c'est là qu'en fait elle va relâcher œufs et sperme pour la fécondation des œufs. Donc elle peut les garder quelques années en stock au cas où. Donc même si elle ne rencontre pas de mâle pendant, je ne sais pas, 2-3 ans, elle peut quand même être apte à pondre des œufs fertiles. Les tortues, elles sont habituées, elles savent que humain égale snack. Donc les géantes, jamais eu de soucis au niveau de la cohabitation, elles supportent très très bien la vie en communauté. Il n'y a pas, dans les bagarres de mâles, femelles par exemple, il n'y a pas du tout ce côté-là. Il y a une acceptation, c'est les 2 ou les 3 plus gros mâles du site qui possèdent le cheptel. Ouh. Les réunionnais mettent ça dans les caries souvent. Oui. Ça reste sur les bords. Mais ça pousse à l'état sauvage maintenant, les oiseaux mangent les graines. Un Antillais me disait que c'était ça qu'ils appelaient le poivre de Cayenne. Ah. Et dans certains endroits où quand on les éclaire la nuit, il y a des papillons qui viennent et qui fécondent les graines. Le midi, j'ai mangé au snack du Jardin des Tortues et Anthony, le chef, a pu me présenter ce qu'il propose. Le burger était copieux et le poulet croustillant était super bon. Après, on a aussi des salades aussi, on a essayé de travailler un peu sur tout. Donc comme on est à La Réunion, on a la salade typique créole, on va dire. Après, on a la salade du chef, donc une salade que j'ai composée moi-même avec le poulet croustillant maison, etc. Après, on est parti sur le végétarien, parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui mangent végétarien. Donc on a lancé avec la galette de pommes de terre. Après, on travaille aussi avec du poulet local. Et le poulet croustillant, il est fait maison. Donc il est assaisonné ici, coupé ici, pané ici. Wow. Voilà. Après, on a tout ce qui est les glaces chewing-gum, les petits chewing-gum à la barre. On a aussi le caramel beurre salé aussi qui sort pas mal. Après, on a aussi les petites glaces vraiment, on va dire plus pays parce que c'est vraiment les fruits de la Réunion. Donc, on aura la Victoria, fruits de la passion, mangue José, il y a coco aussi, et il y a le goyavier aussi qui sort pas mal. Je trouve que le Jardin des Tortues est un endroit vraiment accueillant et relaxant. J'ai rencontré des personnes qui sont vraiment passionnées et je pense que c'est un endroit à visiter au moins une fois dans sa vie. J'espère que vous avez pu découvrir de nouvelles choses avec cette vidéo et que vous avez passé un bon moment. Et je vous dis à très vite.